Prions ensemble. Seigneur, nous te remercions de nous faire partager la joie qui est la tienne en ce jour, parce que 4 jeunes gens souhaitent s'engager avec toi. Encourage-les, bénis-les, guide-les sur les chemins de la vie et fais-nous prendre conscience de notre responsabilité dans l'accompagnement de ces jeunes. Aide chacun d'entre nous à refléter ton amour. Nous te demandons maintenant de bénir tous les moments qui vont suivre et reste avec chacun d'entre nous. Nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Je vous souhaite en tout cas à toutes et à tous un bon sabbat et une bienvenue à vous qui soyez ici, ceux qui nous suivent en ligne. Je sais qu'il y a des gens qui quittent de très loin et j'espère que vous êtes contents d'être réunis ici en ce sabbat matin. Comme on vient de le chanter, nous sommes venus pour célébrer. On célèbre notre Dieu, notre roi, mais on célèbre aussi l'accord que vont prendre Chris, Brian, Fabrice et Joss envers Dieu aujourd'hui. Et lorsqu'on organisait la liturgie, on
leur a demandé quel genre de chant est-ce qu'ils aimeraient chanter, entendre. Et le mot d'ordre qu'on nous a donné était dynamisme. On veut que la liturgie soit dynamique, que ce soit puissant, etc. Et les connaissants, on sait que ce n'est pas étonnant, ce sont des garçons qui sont dynamistes, qui sont énergiques, etc. Donc, je veux que en ce sabbat matin, ce soit nous qui puissions les surprendre aujourd'hui, que tous ensemble nous puissions être dynamiques, qu'on soit puissants, qu'on les surprenne tant eux que Dieu et que tous nos chants montent vers le ciel, que peut-être même les gens de dehors se diront mais qu'est-ce qui se passe là-bas, ça a l'air bien énergique et dynamique, peut-être que quelqu'un viendra et rentrera. Mais sentez-vous en tout cas comme chez vous, vivez ce moment de tout votre cœur, que vous puissiez déposer tous vos fardeaux auprès de Dieu et que vous puissiez aller enjoy, je trouve que c'est cool, vous savez comme ça. Et je vais déjà inviter donc les garçons pour le moment de témoignage qu'ils vont partager avec vous. Bonjour à tous, comment ça va? Alors aujourd'hui c'est un jour spécial, donc je vais vraiment prendre le temps de parler. Et tout d'abord je vais commencer par les remerciements, parce que si aujourd'hui je prends cet engagement et cette décision, c'est pas que grâce à moi, c'est aussi grâce à des gens qui m'ont soutenu. Donc j'aimerais d'abord remercier le pasteur Carlos. Carlos qui est un magnifique pasteur, il m'a beaucoup aidé, beaucoup guidé et beaucoup enseigné. Et je le remercie pour ça et pour le magnifique pasteur qu'il est. Ensuite, je vais remercier l'église, parce qu'il y a des gens qui se donnent pour cette église. Et c'est vraiment formidable qu'on puisse venir chaque sabbat ici et savoir qu'on pourra passer un magnifique moment ensemble. Ensuite, je remercie ma famille et les gens qui sont ici, qui ont répondu présent aujourd'hui. Voilà, et surtout ceux qui viennent de loin. Je tiens à dire ceux qui viennent de France, d'Allemagne et du Rwanda. Ça me touche vraiment, vous avez fait le chemin pour moi. Et ensuite, je vais raconter mon histoire, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui je me fasse baptiser et que j'ai pris cette décision. Donc tout a commencé il y a à peu près 2 ans. J'étais assis juste là et j'avais écouté la prédication du jour et le thème c'était qu'il fallait être un bon chrétien tous les jours de la semaine et pas juste le jour du sabbat. Et ça m'a touché. Je me suis dit que je me suis remis en question juste après ça. Je me suis dit, Brian, c'est pas bien, t'es hypocrite envers toi-même, t'es pas la même personne tous les jours de la semaine. Et du coup, je me suis remis en question, j'en ai parlé avec mes proches et aussi avec Fabrice. Et Fabrice, directement, il m'a parlé des études bibliques et il m'a dit qu'il en faisait avec Joss, mais que c'était un peu flou. Et donc, on a commencé à étudier ensemble et mon frère nous a rejoints par la suite. Et le fait que je me sois remis en question, c'est ça qui m'a vraiment dit que c'est le moment qu'il faut que je me fasse baptiser. Et voilà, c'est ça mon histoire. Et si j'aimerais rajouter un mot, pour ceux qui ne savent pas, la semaine dernière j'ai obtenu mes 18 ans. Et je suis très très heureux que la première chose que je fasse à mes 18 ans, c'est mon baptême. Parce que j'arrive à un âge où je suis en train d'écrire mon futur et que si j'abandonne maintenant, il y aura des conséquences plus tard. Et donc je trouve que commencer avec Dieu et pouvoir être auprès de lui, qu'il puisse m'aider, c'est vraiment un plus dans la vie. Donc voilà, je suis très content de faire ça à mes 18 ans. Et c'est quelque chose que j'invite vraiment à tous les jeunes de faire, parce que malheureusement, je ne vise personne, mais il y a des jeunes, quand ils arrivent à l'âge de 18 ans, ils s'éloignent un peu de l'église, et je trouve ça très malheureux parce que c'est vraiment maintenant qu'il ne faut pas lâcher, même si on a toujours besoin de lui, c'est vraiment maintenant qu'il ne faut pas l'abandonner, et voilà. Et voilà, si j'allais rajouter un truc, malheureusement, aujourd'hui, je ne suis pas la seule star du jour. Aujourd'hui, on est 4 à se faire baptiser et à prendre ces décisions. Et je suis très très fier que ce soit avec eux, mon petit frère Fabrice et Joss. Parce que c'est pas quelque chose que je vais leur dire souvent, mais je les aime. Voilà. Et je suis très très heureux de partager ça avec eux parce que aujourd'hui, le 11 octobre, c'est notre deuxième date d'anniversaire à nous 4. Et donc voilà, je suis très très heureux que ce soit avec eux
qu'on fasse ce grand pas ensemble. Et il faut savoir que je suis toujours là pour vous et vous pouvez toujours compter sur moi. Et voilà. Et pour le mot de la fin, n'oubliez jamais qu'avec Dieu, on fait des exploits. Amen. Alors bonjour à tous. Je suis très heureux d'être devant vous aujourd'hui pour témoigner de ce que Dieu a fait dans ma vie. Quand j'étais petit, j'allais chaque samedi à l'église, mais je n'étais pas forcément là pour écouter ou comprendre ce qu'on leur racontait pendant le culte. J'étais jeune et curieux, donc je me posais aussi beaucoup de questions. Mais en grandissant, j'ai voulu en apprendre plus. J'ai donc commencé à lire la Bible et à écouter à l'église pour comprendre son message. En lisant la Bible, j'ai découvert plein de choses, dont une chose en particulier, l'amour que Dieu a pour chacun d'entre nous. C'est un amour que personne d'autre sur terre ici aura pour nous. Cet amour, je ne l'ai pas découvert tout seul. J'ai pu notamment le découvrir avec plein d'autres jeunes, grâce aux animateurs de l'école du sabbat qui nous préparent chaque samedi une leçon, ma famille qui m'a toujours soutenu dans les moments d'hésitation, et bien sûr le pasteur Carlos qui nous a permis de faire des études pour arriver jusqu'à aujourd'hui, le jour de notre baptême. C'est donc grâce à cela que j'ai pu faire grandir ma foi. Grâce au Seigneur, j'ai pu trouver une paix que je n'aurais trouvée nulle part ailleurs. Il m'a toujours guidé dans les moments difficiles. En suivant son chemin, j'ai beaucoup changé, comme par exemple dans mon langage ou dans ma serviabilité auprès des autres. J'ai pris cette décision car je voulais changer en moi et prendre cet engagement à suivre le chemin de Jésus et entamer une nouvelle relation avec lui. C'est donc aujourd'hui que je témoigne publiquement de ma foi par le baptême, ce choix merveilleux que j'ai fait est le meilleur que j'ai pu faire dans ma vie. Je demande au Seigneur qu'il puisse m'aider dans ma vie en tant que baptisé, à m'améliorer et faire grandir ma foi chaque jour, et qu'il aide toutes les personnes qui hésitent encore à le suivre. Que le Seigneur vous facilite à prendre la bonne décision et qu'il continue de vous bénir. Amen. Bonjour et bonsoir. J'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je voudrais remercier tout le monde ici. Ça me fait vraiment chaud au cœur de vous voir assister à notre engagement. Et je suis très content de voir l'église remplie. Je voudrais aussi particulièrement remercier Carlos qui nous a amenés jusqu'ici. Là, ça fait 1 an. Et je suis très reconnaissable pour sa serviabilité, sa patience aussi, puisque ça a pris du temps. Et je suis très content qu'il est venu dans notre vie pour nous apprendre la parole de Dieu et de commencer ce nouvel engagement. Puis je voudrais aussi remercier ma famille, mes parents, mes frères et mes sœurs, parce qu'ils ont toujours été là pour moi. Ils m'ont toujours guidé dans les moments difficiles. Et je suis très content qu'ils m'ont appris Dieu depuis ma naissance. Depuis que je suis à l'église, je suis le culte grâce à eux. Et ça fait vraiment plaisir de savoir qu'ils sont toujours là pour moi et qu'ils m'ont aidé à venir jusqu'à ici. Du coup, depuis que je suis petit, j'ai suivi les cultes, j'allais à l'église. Mais quand j'étais petit, on allait à l'église juste parce que les parents allaient. Je n'étais pas trop concentré, on allait derrière tout ça. Mais en grandissant, j'ai commencé à me dire que peut-être je devrais écouter. Et du coup, à l'âge de 11 ans, c'est là où j'ai voulu prendre Dieu au sérieux. Et du coup, je voulais me baptiser. Mais malheureusement, quand j'avais 11 ans, il y avait le Covid. Du coup, je n'ai pas pu commencer les études bibliques. Et juste après, je voulais commencer les études bibliques avec Fabrice et Giuseppe. Mais ça aussi, ça n'a pas vraiment allé jusqu'à la fin. Et du coup, quand je ne pouvais pas faire les études, j'étais un peu déçu. Parce que je ne comprenais pas pourquoi chaque fois que je voulais, ça ne marchait pas. Après 2 ans plus tard, en 2022, j'ai aussi fait avec Fabrice, avec Pasteur Jérôme. Et là, on a commencé un peu à faire les études, mais malheureusement encore, ça n'a pas abouti. Et du coup, je ne comprenais pas pourquoi chaque fois que je voulais faire cette démarche pour me baptiser, ça n'allait pas. Et 2 ans plus tard, du coup, l'année passée, en 2024, nous 4, on s'est dit... cette fois-ci, c'est la bonne. On va suivre Jésus et accepter la relation qu'il va avoir avec nous. Et on a contacté Carlos. Et lui aussi était très motivé pour nous amener jusqu'à ici. Et du coup, on a fait des études pendant 1 an.
On s'est amusé, on a beaucoup appris. Et je vous conseille vraiment de faire les études avec les gens proches de vous, parce que c'est ça qui m'a motivé, d'être avec mes meilleurs amis ici. Et c'est un truc incroyable. Et il y a un verset qui m'a touché aussi, qui m'a aidé pendant toute ma vie, et que c'est que maintenant que j'ai pu comprendre. C'est Jean chapitre 13, verset 7. Et il est écrit que Jésus dit: maintenant tu ne comprends pas ce que je fais, mais plus tard tu comprendras. Et moi, pour moi, ça illustre parfaitement ma situation avec les études. J'ai essayé de commencer 3 fois, mais ça n'allait pas, et je ne comprenais pas pourquoi ça n'allait pas. Et avec du recul, en vrai, je suis content que ça n'a pas marché, parce que je n'étais pas encore prêt, et c'était plus forcé. Je ne voulais pas aller par amour, mais juste parce que je voulais faire le baptême. Et du coup, c'est là où j'ai appris que, en fait, à ce moment-là, je n'étais pas encore prêt, et que je devais attendre un peu. Et maintenant que les études avec Carlos ont abouti jusqu'à maintenant, c'est là où vraiment j'ai compris que maintenant je suis vraiment prêt, et c'est pour ça que je suis ici. Et c'est pour ça que je peux que dire merci à Dieu pour cela. Encore un dernier mot, je voudrais vraiment remercier tout le monde ici, et surtout mes amis et mes proches qui ont toujours été là pour moi, et pendant toutes mes années à l'église. Et je vous conseille vraiment de suivre Jésus, d'accepter sa relation avec lui, d'accepter l'invitation, parce qu'avec Dieu, tout est mieux et tu feras des exploits. Amen. Amen. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que la semaine s'est bien passée par la grâce de Dieu. Tout d'abord, j'aimerais remercier le Seigneur Jésus-Christ, parce que j'ai grandi dans une famille chrétienne. J'ai eu cette grande chance-là, que malheureusement peu de personnes n'ont. Certains peuvent penser que ça a été plus facile pour moi de prendre cette décision-là, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas parce que j'ai grandi dans une famille chrétienne que c'est plus simple pour moi ou comparé à un autre. J'aimerais aussi remercier le Seigneur, je l'ai déjà dit je crois, remercier ma famille, parce que j'ai de la chance d'avoir une famille incroyable, vraiment de tous les côtés que je sois, mes cousins proches, éloignés ou quoi que ce soit. Vraiment, j'ai une famille incroyable et je remercie le Seigneur toute ma vie, parce qu'ils m'ont toujours aidé et je sais qu'ils seront toujours là pour moi. Et j'espère les rendre fiers encore plus que je le fais aujourd'hui. Le chemin, il a été long, très très long, parce que moi j'ai d'abord commencé avec Pasteur Giuseppe. Giuseppe en 2019, je pense, quelques mois avant le Covid, etc. C'est-à-dire, je voulais déjà m'engager, mais malheureusement, ça n'a pas abouti, comme je l'ai dit précédemment. On a eu du mal, on a essayé de faire par Zoom, par appel, des meetings, etc. C'était un peu compliqué. Mais par la suite, on a essayé avec Jérôme aussi, Pasteur Jérôme. Ça a un peu mieux fonctionné, mais c'était toujours aussi compliqué que ça. Donc, on a toujours eu du mal, et c'est là où Joss m'a rejoint dans l'aventure aussi. Par la suite, il y a eu le Pasteur Carlos qui a été vraiment un très très grand pilier. Comme les amis l'ont dit, ça a été une personne très importante pour nous et une grande image pour nous. Et j'espère sincèrement que l'exemple qu'il nous a donné et les enseignements qu'il nous a donnés, ils ont pu vraiment nous toucher le cœur. J'aimerais remercier encore une fois ma famille, parce que vraiment, je ne sais pas comment dire, mais cette chance que j'ai d'appartenir à une famille comme ça, c'est très rare, parce que vraiment, que ce soit mes parents ou mes cousins, cousines, je sais que je peux compter sur chacun d'entre eux, peu importe. Je suis un peu ému, donc désolé. Remercier aussi également l'Église, parce que l'Église, elle a toujours su accueillir correctement les jeunes. C'est une église qui, justement, où il y a la patrouille, les scouts. C'est une église où vraiment tous les jeunes peuvent se sentir accueillis, peu importe d'où on vient ou qui nous sommes. Et ça, vraiment, un grand merci à eux, parce que c'est grâce aux scouts que j'ai pu apprendre beaucoup de choses. J'aimerais remercier aussi mes amis qui ont pu venir aussi, mais même ceux qui n'ont pas pu venir. Parce qu'il y a des amis que je connais depuis longtemps, mais d'autres pas longtemps aussi, mais ils ont su marquer mon cœur. Je trouve que c'est important d'avoir un entourage qui puisse
nous épanouir entièrement, nous rendre heureux et que lorsqu'on sort avec eux, qu'on se sente vraiment à l'aise et nous-mêmes, parce que c'est assez difficile, surtout dans cette génération où de temps en temps c'est un peu difficile d'être nous-mêmes. Et moi je trouve que j'ai trouvé des amis incroyables qui m'ont permis de toujours garder le sourire. Même là en ce moment, je souris rien qu'en les voyant, ça veut dire vraiment c'est des amis, je les tiens à cœur. Et vraiment un grand merci à tous d'être venus, parce que franchement, genre la salle pour moi elle est remplie comme ça, ça fait plaisir à voir. Toutes les couleurs, que vous venez de loin, de près, c'est vraiment magnifique. Et j'espère sincèrement que Dieu va toucher votre cœur autant qu'il m'a touché. Et j'espère qu'il va toujours faire en sorte que je puisse être un exemple, non pas seulement pour mes petits frères et sœurs ou pour ma famille, mais aussi pour tous les gens qui m'entourent. J'espère que je pourrai rendre fier toutes les personnes que je touche ou quoi, ou que juste je regarde. Parce que vraiment, je remercie le Seigneur parce que j'ai une vie incroyable. Et j'espère qu'elle va continuer à être aussi incroyable. Amen. De la part du pasteur Giuseppe. Giuseppe voulait te dédier dédicacer un verset rapide, parce que tu as commencé avec lui. Il aurait aimé être là, mais il est en Italie pour aussi un heureux événement, un mariage. Mais il voulait te dédicacer ce verset de Proverbe qui se trouve dans le chapitre 17, verset 17. Un ami aime en tout temps, et le frère est né pour le jour où l'on se trouve dans l'adversité. Puisses-tu avoir plein de personnes comme ça dans ta vie. Amen. Après ces témoignages, ici, on se sent un peu tous touchés, on a le cœur un peu qui tremble. Mais une observation que j'ai faite, c'est que je n'ai jamais entendu ces garçons autant parler que là maintenant. Je ne les ai jamais entendus autant exprimer leurs sentiments, leurs émotions, ce qu'ils ont au fond d'eux. Et ça fait plaisir. Mais il est vrai que de temps en temps, c'est un peu dur d'exprimer les mots qu'on a au fond de notre cœur, de dire tout ce qu'il y a dans nos pensées. Mais c'est pour ça que Dieu est là. Il nous entend, même les petits murmures, des fois les petits mots qu'on dit comme ça, ou ce qu'il y a au fond de notre cœur, mais qu'on n'arrive pas à exprimer, Dieu les entend. C'est pour ça que nous allons chanter le chant Entends mon cœur, pour que les mots, les peines, les douleurs qu'on a, peut-être Dieu pourra les entendre. Je vous invite à vous lever. Que rien ne peut le contenir.
Je vous invite à vous asseoir pour la suite du programme. Vous avez plus envie de prêcher, vous les chantez seulement. Alors parfois on pourrait se demander à quoi Dieu pense. C'est vrai. Par exemple, rappelez-vous de cette fois où Jésus a dit, si tu es fatigué de ta vie, si elle te use, si elle t'est lourde, si tu n'en peux plus, alors viens à moi. Je te donnerai du repos. C'est bien joli tout ça. Mais le problème, c'est que quand on va vers Jésus, on risque de se trouver dans la salle d'attente vraiment avec n'importe qui à côté. Regardez autour, vous allez voir. C'est une blague, bien sûr. Vous n'êtes pas n'importe qui. C'est une blague, mais pourtant, elle contient une vérité dont nous avons déjà parlé à plusieurs reprises dans cette église. Quand Dieu t'appelle, quand le Seigneur t'appelle, il t'appelle dans l'état, tel que tu es. Et il ne te demande rien d'autre qu'un désir honnête et sincère de le suivre et la volonté d'entamer avec lui un changement radical de vie. Cela dit, quand tu t'appelles pour marcher avec lui, il ne t'appelle pas pour un sport en solitaire. La marche avec Jésus, c'est un sport de groupe, communautaire. Il nous demande de marcher avec plein d'autres personnes. Qui plus est, il nous demande de considérer toutes ces autres personnes comme notre famille. Et comme aucune famille n'est simple, c'est là que les choses se compliquent. Dans l'Église. Voilà. Le mot est lâché. L'Église. Jésus t'appelle à lui. Tu entends, ouais, je me sens touché dans mon cœur par le Seigneur. Tu vas vers lui et tu te retrouves dans l'Église. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas, moi, marcher tout simplement, tout seul, tranquillou avec le Seigneur? Je suis déjà assez bon et suffisant pour m'enquiquiner moi tout seul, alors que me faire enquiquiner par les autres. Pourquoi ce besoin d'être avec d'autres personnes alors qu'on répond à l'appel que le Seigneur m'adresse à moi? Est-ce que vous connaissez l'Église? Vous savez, l'Église, c'est un rassemblement de personnes qui, ayant été appelées par le Seigneur Jésus, se réunissent pour être ensemble avec lui. C'est beau, vous êtes beau, mais il faut le dire, vous êtes aussi compliqué. C'est un défi d'être en Église. C'est un défi de vivre en Église. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'établir un équilibre solide, mais qui reste toujours délicat entre ceux qui sont carrés et ceux qui aiment arrondir les angles. C'est l'exercice de faire habiter ensemble ceux qui voudraient que tout le monde arrive un quart d'heure avant le début du culte et ceux qui arrivent un quart d'heure avant la fin du culte avec toute leur joie. Il faut avouer qu'il y a de quoi s'amuser. Surtout si on a pour mission de faire avancer ensemble tout ce beau monde et dans la même direction. Et pourtant, Jésus a dit, oui, mais venez-vous tous à moi et ça va, ça ira. C'est pour ça que je vous dis parfois seulement, mais qu'est-ce qu'il pensait le Seigneur quand il a dit des choses pareilles? Mais en tout cas, il a lancé son invitation. Et nous voici. Nous avons répondu à son invitation. Brian, Brice, Jos, Fabrice, vous voulez vivre une nouvelle étape dans cette famille. L'étape d'une appartenance assumée à l'Église de Christ. Avec vos forces et dans l'état, c'est là-bas de soi. Car c'est ainsi que le Seigneur vous a contacté, vous a appelé, vous a dit, tu es parfait pour moi, viens. Et vous avez dit, oui, vous avez entendu
les mots de Jésus qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Je doute qu'ils soient fatigués et chargés à leur âge, mais ils n'ont pas attendu à le devenir pour dire « Seigneur, je suis là. » Et eux aussi ce matin disent « Nous voici, Seigneur. » Maintenant, pour ceux qui sont de l'Église, vous savez déjà à partir de quel verset je suis en train d'inspirer mon message ce matin. Matthieu chapitre 11, verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Mais Jésus a dit plus que ça. Il a dit aussi « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux, je suis humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Donc, il ne s'agit pas simplement d'aller vers Dieu. Jésus a dit, prenez mon joug. On n'utilise plus ce terme, ce mot. Venez à moi et je vous donnerai du repos. Ça ne veut pas dire, venez à moi et vous aurez une vie d'indolence, une vie de paresse, une vie sans rien faire. Ça ne veut pas dire, tu vas te trouver sur un hamac avec un mocktail à la main. Un mocktail, je dis, hein. Un mocktail à la main, à côté de l'eau, en train de siroter. Hein. Ça ne veut pas dire cela. Venez à moi. Le repos de Dieu n'est pas lié à l'indolence ou au repli sur soi. Le repos que Jésus offre ne se trouve qu'en vivant une vie quotidiennement au service des autres. Une vie active au service des autres. Une vie en suivant son exemple, son enseignement, et peut-être plus important encore, sa manière de faire. Venez à moi, vous êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Mais prenez mon joug sur vous. C'est quoi? On ne sait presque plus. Le joug, c'est cet instrument qu'on utilisait à l'époque, et encore dans certains pays, on les plaçait sur les bêtes qui allaient labourer les champs. C'est un instrument assez lourd, c'est quand même une contrainte. Mais cet instrument qui va les unir coup à coup, va leur permettre de marcher en parfait parallélisme. Et en faisant cela, ils pourront labourer la terre avec le moindre effort possible. Donc c'est une contrainte qui leur facilite la vie. À l'époque de Jésus, avec les temps, à partir de cette image, chaque école rabbinique, qui avait donc un responsable, un directeur de l'école, un rabbin, chaque enseignement d'un rabbin était connu comme le joug du rabbin. Et les disciples de cette école-là, on disait, ils ont pris le joug de leur rabbin et ils marchent selon ses enseignements, à la manière de ce rabbin. Donc quand Jésus dit, prenez mon joug sur vous, parce que le mien, il est léger. Parce que moi, je suis humble, moi, je ne m'impose pas. Il est en train de dire des choses que les personnes de l'époque comprennent. Suis ce que j'enseigne. Comprends mes instructions. Vis à ma manière. C'est ce que Jésus dit. Reçois mes instructions. Comprends ma manière d'enseigner et de transmettre les choses. Comprends ma manière d'être. C'est vrai. Je vous ai appelé dans l'état, mais je ne t'ai pas appelé dans l'état pour que tu restes dans cet état-là. Quiconque vient vers moi, dit Jésus, ne peut pas rester dans le même état. Mais il te faudra prendre mes enseignements au sérieux. Il te faudra comprendre que tu ne peux pas vivre que pour toi-même. Il faut que tu prennes du temps pour moi, avec moi. Et à fur et à mesure que nous passerons du temps ensemble, et à fur et à mesure que tu accepteras d'être avec moi, si tu me laisses, je pourrai te réparer. Je pourrai réparer ta vie. Tu verras. Si tu acceptes de n'avoir d'autre Dieu que moi dans ta vie, si tu me prends au sérieux, ça en sera fini de la violence qui t'anime. Ça en sera fini de ton habitude de mentir, de voler, de parler faussement des autres, de tromper ton conjoint. Si tu acceptes de n'avoir d'autre Dieu que moi, tu verras
même si tu devais être un meurtrier, ça en sera fini de cela. Avec moi, tu apprendras ce qui veut dire honorer ta famille, honorer ton père et ta mère. Avec moi, tu arrêteras de vivre en désirant d'avoir ce que les autres ont et que tu n'as pas. Si tu viens vers moi, dit Jésus, je te pardonnerai. Je te libérerai de la culpabilité de ton passé. Et tu seras capable, tiens-toi bien, tu seras capable de pardonner à ton tour. Viens à moi, dit Jésus, et je te transformerai. Je te réparerai. Ça sera pratiquement comme une nouvelle naissance. Nous sommes Église. Vous, officiellement, devenez Église. L'Église, c'est l'endroit où tous ceux qui sont en réparation, nous donnons rendez-vous pour raconter les merveilles que Dieu a fait, les merveilles que Dieu continue à faire dans nos vies. Pour nous, nous nous rassemblons pour continuer ensemble à marcher vers lui. Dans l'Église aussi, nous reprenons des forces pour témoigner en dehors d'elle et témoigner de la paix que nous trouvons en Jésus, de la paix que nous trouvons en suivant les enseignements de Jésus, de la paix que nous trouvons en nous laissant réparer par Jésus, en apprenant à vivre à sa manière, à nous traiter de la manière dont il nous traite. C'est dans l'Église, dans la prière, dans les louanges, dans les échanges, que nous recevons le courage d'inviter d'autres personnes en cœur pour qu'elles aussi puissent venir vers Jésus. Maintenant, attention, nous ne sommes pas des calinours. Il faut avouer que parfois, on se frotte, on se griffe, on s'énerve, on se fâche, on lève parfois le ton de la voix. On a parfois des regards qui ne sont pas ceux qui devraient l'être. C'est vrai. Et parfois on se dit, mais c'est pour ça que Jésus m'a demandé de venir dans l'église, pour subir tout cela. Pas directement. C'est vrai que dans l'église, on arrive, même sans faire exprès, ça arrive qu'on puisse faire des mal aux autres. Mais si Dieu m'envoie dans l'église, c'est pour que quand je me rends compte que j'ai fait du mal aux autres, par ma manière de parler, par mes actions, par mes paroles, par mes regards, quand je me rends compte, son esprit me dit, alors Carlos, c'est quoi la manière de Jésus? C'est quoi son enseignement? Va, présente tes excuses, essaye de réparer. Le Seigneur m'envoie dans l'église, pas parce que l'église est le lieu idéal, sans problème, mais parce qu'en église, en tant qu'elle, on cherche, on poursuit un idéal. C'est de venir comme notre Père, comme Jésus. Et c'est ta manière différente de voir les choses qui va me mettre au défi. C'est ton caractère, c'est plutôt mon caractère rugueux qui va te mettre au défi. Et je serai dans la situation d'apprendre à te pardonner. Et tu seras dans la situation d'apprendre à me pardonner. Et parfois, ce sera moi qui te fera tomber. Parfois, ce sera toi qui me fera trébucher. Mais on a tous le devoir d'étendre la main pour nous relever les uns des autres. Maintenant, si je me rends compte que j'ai mal fait, et je refuse de le reconnaître, et je refuse de demander pardon, et je refuse d'aller réparer, alors il faut que je me rende compte combien l'étendue de ce que je dois réparer encore est grande dans ma vie. Mais non, en aucun moment, c'est une raison pour pointer, signaler, critiquer l'autre qui est dans son chemin vers lui est peut-être plus loin, plus près des cieux que moi. Est-ce que toi, tu as des choses encore qui doivent être réparées dans ta vie? Peut-être c'est l'orgueil, peut-être ce sont les gros mots, le mensonge, peut-être c'est la paresse. Peut-être que tu as un cœur besoin que le Seigneur puisse réparer dans ta vie une sexualité désordonnée ou ton approche déséquilibrée vis-à-vis des biens matériels, les maisons, la voiture, l'argent.
si c'est le cas, si ce matin tu peux dire j'ai encore des choses qui doivent être réparées dans ma vie, alors Jésus te dit ce matin, viens à moi dans l'état tel que tu es. Si tu le fais, et les garçons ont témoigné ce matin de cela, je les remercie pour ça. À fur et à mesure que tu dépenses du temps avec Jésus, à fur et à mesure que tu le regardes, que tu le contemples, tu seras transformé. Tu seras réparé. L'apôtre Paul utilise une expression que j'aime beaucoup. On est transformé de gloire en gloire à l'image de Jésus. Dans ce processus de transformation, l'Église a un rôle important à jouer. Parce que nos défaillances, notre propre inclinaison à ne penser qu'à nous-mêmes, nous mettent à rude épreuve. C'est en faisant de l'exercice qu'on devient plus fort. C'est en faisant face à des personnes qui sont encore en chemin imparfait que nous commençons, que nous grandissons mieux à l'image de Dieu. Pas parce que Dieu nous prend comme des outils d'apprentissage ou de progression. Non, c'est parce que tel que nous sommes, avec lui dans nos vies, avec lui dans notre communauté, alors les choses peuvent aller dans le bon sens. Autrement, on ne serait plus là. On ne tiendrait pas longtemps en tant qu'Église. C'est la présence de Dieu dans l'Église qui permet que l'Église soit encore vivante aujourd'hui. Et que d'autres personnes disent, malgré les imperfections, moi je veux faire partie de ce groupe, de cette famille, de cette Église. Les garçons, vous savez, dans votre chemin avec le Seigneur, encore tomber dans les pièges de la vie. Mais à chaque fois, le Seigneur sera là. Et heureusement que vous serez là l'un pour l'autre. Mais il y aura aussi vos familles. Il y aura aussi l'Église. Peu importe combien de temps vous tombez, peu importe combien de temps vous nous voyez tomber, ayons les mains tendues pour nous relever les uns les autres. Voilà pourquoi quand Jésus dit « Viens à moi », tu finis par te retrouver dans l'Église pour grandir, pour mûrir, pour comprendre cette dynamique de cette famille spirituelle. Brian, Joss, Brice, Fabrice, vous avez choisi de devenir en Jésus et avec Jésus son Église. Rappelez-vous, être Église ne se résume pas à suivre une doctrine. C'est surtout une manière de vivre, de servir, d'aimer et de se supporter et de se soutenir les uns les autres. C'est aussi inviter les autres à découvrir en Jésus la meilleure chance de leur vie. Je suis fier et heureux que vous soyez invités aux amis et vos familles. C'est le meilleur choix que vous puissiez faire. C'est le meilleur choix qu'on puisse faire dans nos vies. Ce matin, Jésus te dit, si tu es fatigué de ta vie, si elle te use, si elle t'est lourde, viens à moi. Apprends de moi, accepte mon enseignement, imite-moi dans ma manière d'être. Je te promets, tu trouveras le repos que tu cherches. Un repos qui dépasse le repos physique. Tu trouveras du repos pour ton âme. Est-ce que tu veux Jésus dans ta vie? Est-ce que tu veux trouver le repos que lui seul peut t'offrir? Est-ce que tu veux faire partie de ce projet à la fois fou et formidable qui s'appelle Église? J'aimerais que les responsables de l'Église lèvent la main, s'il vous plaît. Ici, de la communauté de Woluwe, tous les responsables. Allez, si vous ne levez pas la main, je vais vous nommer par nom. Il y a certains qui veulent que je les appelle. Ok. Allez. Merci. Vous les avez vus. Si parmi les personnes qui sont ici présentes ce matin, s'il y a quelqu'un qui sent un appel résonner dans son cœur, si tu sens que c'est cela dont tu as besoin, en tout cas si tu as cette intuition, dirige-toi à n'importe laquelle des personnes qui ont levé la main. Prends-la à part. Dis-lui, tu es responsable de l'Église.
Aide-moi à aller vers Jésus. Aide-moi à recevoir le repos qu'il promet. S'il se dégonfle, vous le dites. Ok? Le Seigneur vous invite. Le Seigneur nous invite. Venez à moi et vous trouverez du repos. Nous nous préparons pour le baptême et donc on va faire la profession de foi. Et je vous invite à garder dans votre cœur cette invitation. Si tu es dans un besoin quelconque dans ta vie, viens à moi. Les garçons, venez ici devant, s'il vous plaît. Pour devenir membre de l'Église adventiste, il ne faut pas simplement suivre des études bibliques et désirer faire partie de l'Église. Nous avons à cœur que les personnes qui entrent dans l'Église sachent à quoi elles s'engagent. Nous avons à cœur que cela soit su de tous. C'est pour ça qu'avant qu'ils ne soient ici, ils ont été reçus par le conseil d'église, le comité d'église. Pour que le comité d'église, les personnes d'expérience d'église puissent évaluer du bien fondé de la maturité de leur choix. Mais encore, il faut qu'ils puissent en témoigner devant la communauté. Pour nous autres responsables d'église, c'est le cas. Et ils ont déjà témoigné de cela aussi, et je pense que vous serez d'accord avec nous. Mais ils veulent faire partie de cette église, de l'église adventiste. Alors nous allons procéder à ce qu'on appelle le vœu de baptême. C'est à quoi ils sont disposés à s'engager. Alors, acceptes-tu Jésus-Christ comme ton Seigneur, comme celui qui veut t'offrir personnellement une vie meilleure ici et pour l'éternité? Désires-tu vivre avec lui une relation telle que la vie qu'il veut t'offrir devienne une réalité dans ta vie dès à présent? Ça c'est leur volume normal. Hein, la déclaration des croyances fondamentales des églises adventistes du 7e jour sont une compilation de ce que nous croyons de Dieu. Nous sommes toutefois appelés à approfondir et questionner les Écritures et notre façon de les comprendre pour connaître Dieu toujours mieux, pour mieux l'aimer, pour mieux le servir lui et l'humanité. Acceptes-tu cette façon de comprendre la Bible et veux-tu t'engager par la grâce de Dieu à vivre en harmonie avec les enseignements bibliques? Désires-tu être baptisé pour témoigner publiquement de ta foi en Jésus-Christ, être accepté dans la communauté de l'Église adventiste du 7e jour et la soutenir fidèlement, elle et sa mission, par l'influence que tu peux exercer autour de toi, ainsi que par tes dîmes, par tes offranses et par une vie de service? Oui. Vous êtes témoins? Ils le veulent. Est-ce que l'Église veut d'eux? C'est l'Église qui doit répondre. Donc je demande aux membres de cette communauté, puisque c'est ici qu'ils veulent parler de cette communauté, je demande aux membres de la communauté qui sont d'accord qu'ils deviennent partie de notre Église. À vous louer sa mère, levez la main, s'il vous plaît. Bien. Sous condition de baptême, donc, Fabrice, Brice, Joss et Brian, c'est-à-dire à condition que le baptême soit vraiment fait, vous deviendrez membre de l'Église. Mais comme vous êtes là pour le baptême, je pense qu'on peut déjà leur dire bienvenue à la famille. Est-ce qu'on peut applaudir leur décision? Nous allons nous préparer pour le baptême. Nous sommes bénis. Et on continue avec la célébration.
Merci pour cette occasion. Merci parce que Fabrice a dit oui à l'appel de ton amour. Puisses-tu continuer à le bénir, à lui donner la force, pour qu'il puisse continuer aussi à partager autour de lui ce qui le rend unique et qui vient de toi. Amen. Ce matin, Seigneur, en tant que ministre de l'Évangile, j'ai le privilège de le baptiser au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Amen. Notre Dieu, notre Père, voici avec Joss, au rite facile. Merci pour la joie qu'il apporte dans nos vies et aussi dans son groupe d'amis. La joie, Seigneur, vient de toi. C'est une caractéristique à toi. Et nous avons la joie avec lui de célébrer son baptême, son entrée publiquement, officiellement, dans la famille de Christ. Merci Seigneur, parce que ce matin, j'ai le privilège de le baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Seigneur de Brice, qu'est-ce que je peux dire? C'est un mystère. Toujours dans son silence, mais s'il ne pense pas à moi pour autant. Et c'est des choses aussi qui me font penser à toi. C'est toi le plus grand mystère. Et parfois même, on se demande où tu es dans tes silences. Oui, Seigneur, ton Fils Brice, apprendre à te trouver dans les silences aussi, dans tes silences. Et toujours, continue à garder sa confiance inébranlable en toi. Brice, en tant que ministre de l'Évangile, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens
Notre Dieu du ciel, ce matin, je me suis dit, tiens, Brian, il pourrait bien prêcher un jour. C'est pas pour demain, mais pourquoi pas. Merci Seigneur, parce qu'on a pu faire chemin ensemble, on continuera à faire chemin ensemble avec l'Esprit biblique, Brian, Brice, Dios et Fabrice. Merci parce qu'ils font cet engagement avec toi ensemble. Merci parce que Brian aussi fait partie des piliers dans cette amitié. Puisses-tu le bénir, puisses-tu le sanctifier. Ce matin, pour lui, comme pour le seul 3, j'ai demandé que ton baptême, que le baptême de Joris ne puisse pas simplement être un baptême d'homme, mais aussi un baptême d'esprit. Qu'il puisse te recevoir, t'égarer dans leur cœur, dans leur vie. Brian, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Je ne voyais pas l'étendue de la chose. Mais c'est bien d'être dans le saut du baptême et on prépare le chemin pour d'autres personnes, ne fût-ce que déjà pour le mois prochain et d'autres pour l'année qui vient. Ça peut sembler bizarre si tu n'es pas partie de l'église, si tu ne connais pas le monde dans lequel nous nous plaisons d'y être et d'évoluer. Mais pour autant que ça puisse être bizarre, c'est génial. Alors si tu veux, malgré les difficultés de la vie, malgré les situations imprévues, vivre une vie géniale où il y aura toujours quelqu'un pour te relever, te soutenir, te consoler. Si quelqu'un c'est Jésus, alors n'hésite pas à aller avec lui, n'hésite pas à t'engager avec lui et pour lui. Amen. Amen. En attendant que les baptisés se changent, nous allons continuer, nous allons avoir un petit moment de louange. Des chants qui ont été choisis pour eux, par eux, en fait. Et le premier chant est En Jésus seul. Ce chant me fait penser à l'histoire de Jésus quand il calme la tempête avec ses disciples dans la barque. Lorsqu'ils avaient tous peur, ils réveillent Jésus en disant « Seigneur, sauve-nous, nous allons mourir ». Mais Jésus les calme en disant « Pourquoi est-ce que vous avez peur ?» Et quand je pense à cette chanson et à cette histoire, ça me fait penser au fait qu'en Jésus, on a un réconfort. En Jésus, on a un solide rempart, on a un rocher. Et en Jésus, on a de l'espoir. Et Jésus est notre plus grand bien. Je vous invite à chanter avec nous En Jésus seul. Oh, quel amour, oh, quelle paix.
allons continuer par le chant Flow Musissant. C'est un chant qui nous a beaucoup bercé lorsqu'on était aux scouts. On le chantait avec des instruments, sans instruments, dans la rue, en camp, partout. Et je pense que les jeunes voulaient qu'on chante ce chant aussi aujourd'hui pour que ça nous rappelle un peu des souvenirs. Et on espère que vous allez également vous sentir entraînés par ce chant. De l'offrande à s'avancer au moment des suffrages. Pendant ce temps, nous allons chanter le chant Dieu est capable. Dieu est capable de faire infiniment plus que ce qu'on pensait. Et avec lui, nous avons de l'espoir qui va au-delà de notre imagination.
J'ai trop envie de les taquiner. Ils ont été rapides, n'est-ce pas? Vous allez les voir quand ils vont passer ici devant tout beau. Comme je l'ai dit juste avant, on fait des études bibliques en parlant de l'humilité. La première chose qu'ils font après le baptême, c'est frimer. Allez, venez s'il vous plaît. Regardez. Nous sommes ravis, nous sommes heureux que ces 4 garçons aient décidé de s'engager avec le Seigneur. Et nous avons pour eux, de la part de l'Église, leur certificat de baptême, bien sûr, mais aussi quelque chose de spécial, quelque chose que leur génération souvent n'a pas, parce qu'ils sont tous sur leur téléphone. Donc on s'est dit, on va leur donner une Bible. Comme ça, ils auront quelque chose à transporter de leurs petites mains. Je vais commencer avec le certificat de baptême de Fabrice et de Brice, Et sa Bible, le certificat dit ceci: selon l'ordre de notre Seigneur, Brice, et son nom de famille, a été baptisé à Woluwe-Saint-Lambert et reçu dans l'église adventiste du 7e jour de Woluwe-Saint-Lambert, dans la Fédération belge luxembourgeoise. Il y a sa signature, c'est le secrétaire de l'église, la mienne. Il y a la Bible. Bienvenue dans la famille. Amen. Selon l'ordre du Seigneur, je ne vais pas dire la même chose à nouveau. Certificat de baptême, Jos, ta Bible. Attention, les Bibles ont été choisies par des personnes qui ont dit: ah, celle-là, elle me fait penser à Brice. Ah, celle-là me fait penser à Jos. Donc, il y a plus que simplement la Bible, il y a une intention derrière, des personnes qui vous connaissent. Bienvenue toi aussi. Fabrice aussi, baptisé aujourd'hui à Woluwe-Saint-Lambert pour devenir membre de notre Église. Que le Seigneur t'accompagne, Fabrice. Utilise cette Bible. Amen. Brian, je ne sais pas comment les personnes qui ont choisi les Bibles te connaissent, elle est pleine de couleurs tendres. Tu es reçu aujourd'hui dans la famille de l'Église adventiste. Je ne veux que te dire bon choix et bienvenue. Amen. Ils ont déjà parlé, ils ont déjà témoigné. Nous ne pouvons que les féliciter et aller vers la fin de notre cérémonie ce matin. Rappelez-vous qu'après, il y a un petit drink offert par les familles. Pour la sortie, s'il vous plaît, permettez que les baptisés sortent les premiers avant de vous lever pour ruer vers les sandwichs. Okay. Vous pourrez les féliciter là à l'entrée. Donc, essayons que cela se passe dans la plus grande joie et là, avec la plus de fluidité possible. Je sens que vous levez, s'il vous plaît. Notre Dieu, notre Père, merci pour ce moment, pour ce partage. Merci pour la musique, merci pour la présence de chacune des personnes. Aide-nous à être famille, non seulement pendant les jours de fête, mais aussi et surtout pendant les jours de difficultés et de défis. Merci pour Fabrice, pour Brice, pour Brian, pour leur famille. Merci pour la suite de cette journée. Au nom de Jésus. Amen. Amen.